Décidément, on est toujours sur une lumière pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf, mais la ring light arrive. J'ai reçu une carte illico, illicado, illi machin. On peut acheter sur Amazon, donc normalement les prochaines vidéos, bonne qualité. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais m'afficher un peu, voilà. D'habitude je parle de cul, je m'affiche oui et non, parce que je reste sérieux un peu dans ce que je dis. Mais là je me suis dit, bon les loulous, il est temps que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Et on va parler, bon, comme vous avez dû le voir dans le titre, de mes pires hontes. J'en ai 7. Il y en a une... Il y en a une, j'hésite, mais j'hésite à vous la dire. Je me dis, ça serait tellement... Oh, je sais pas. Bref, on verra bien si elle sort. Si vous en voyez que 6, bah c'est qu'elle sortira plus tard pour peut-être pour un truc un peu plus hard. En tout cas, ça va être très drôle. On commence, c'est parti. Pire honte numéro 1. Il faut savoir que moi, à une époque, je sortais avec des filles parce que je me cherchais. J'étais en couple avec des filles. Et c'est la dernière en date d'ailleurs. Je peux balancer son blaze? Non, je balance pas son blaze. Bref, peut-être qu'elle s'en rappelle de ce truc là. Ok, je balance son blaze. Agathe, si tu passes par là, bah des bisous. Et puis des réussites dans tes études surtout. Ok, on commence. Alors, du coup ça faisait à peu près 2-3 semaines qu'on était en couple. Moi, en tant que bad boy, etc., je me dis, allez, tu vas emmener ta gonzesse au cinéma, ça va être parfait. Très chill, très cocooning, très good vibes, très séducteur. Et du coup, voilà le moment où bah, on attend, on est dehors, on papote un peu parce qu'on était un peu à l'avance, je crois. Ou, je ne sais plus, c'était la fin, mais il faisait beau soleil. On est assis sur les poteaux. Vous voyez les poteaux en bois, là, les gros trucs, on était là-dessus. Donc moi, je m'assieds. Madame vient vers moi pour me faire un câlin. Tout va bien. Elle a la bonne idée de s'asseoir sur mes genoux, alors que moi, je tiens sur un rondin de bois, comme ça. Donc, on est face à face. Je suis assis. Elle vient s'asseoir sur moi. Et en fait, je balle en arrière, mais d'une puissance. On tombe à deux, ça va, c'était de l'herbe. On tombe à deux par terre. Moi très déstabilisé, très pas dans mon élément parce que je sais que déjà être avec une fille à ce moment-là c'est peut-être pas une bonne idée parce que je gère pas. Et non, en fait, le seul réflexe, la seule phrase que je sors quand je suis à terre c'est « Mais pourquoi ?» Et quand cette phrase est sortie, je me suis dit « Mais Gauthier, tu viens de tomber, tu te tapes la honte, là tu redis une phrase, tu te retapes la honte, mais non, stop, on arrête tout. » Je crois qu'on n'a même pas rigolé. C'était très gênant. On n'en a jamais reparlé. Ouais, un moment de gêne intense. Histoire numéro 2. Eh les gars, franchement, je donne de moi-même hein, pour cette vidéo. Parce que là, la deuxième, elle est aussi... elle est... Vous allez comprendre. Nous les mecs, ce qu'il faut savoir, si j'ai des filles ou autres qui regardent cette vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une queue. Et que on n'est jamais satisfait de la taille de notre queue. Donc moi, à une époque, je m'étais renseigné pour faire agrandir son pénis. On va pas se mentir, il y en a beaucoup qui diront que c'est pas vrai, mais beaucoup de mecs se renseignent là-dessus. Et moi je m'étais renseigné là-dessus, voilà, comme ça, sur mon téléphone. Ok, j'ai pas enlevé la page. Ok, me voilà une après-midi à l'équitation, des potes tout partout, une amie qui me demande mon téléphone, je lui donne mon téléphone, elle va sur internet et là elle commence à exploser de rire et elle balance devant tout le monde. Mais Gauthier, qu'est-ce que tu fais sur des trucs agrandir son pénis, nanani nanana. Je la regarde, il y avait ma sœur avec moi, très mal à l'aise, et moi je dis ok, il faut réfléchir, tu vas gérer la situation, réfléchis comment tu peux faire. Et là je me dis, quand tu es sur les sites porno, en général, il y a plein de pubs pour agrandir son pénis. Du coup, tu vas faire en sorte que la nana qui vient de te poucave là devant tout le monde, on va faire en sorte qu'elle ait mal compris le truc, et je lui dis oh là là, laisse-moi tranquille, j'ai le droit de mater du porno. C'est le seul truc que j'ai réussi à dire. Je sais pas si eux ils ont fait la relation du je regarde une vidéo porno, il y a des pubs pour agrandir son pénis. Un moment très malaisant en suit un autre parce que je ne sais pas du tout si ce que je dis
ça joue en ma faveur ou les gens le comprennent, bref. Le fait est que j'étais très mal. Ça a duré à tout casser 20 secondes. Les autres ont rigolé, je sais plus, bref. Mais après on est vite passé à un autre sujet et c'était très gênant pour moi. J'avais peur que juste après ils m'en reparlent ou quoi. Dieu merci, ils m'en ont pas reparlé. Et voilà, ça c'était la deuxième histoire, un peu malaisante. Troisième histoire, encore une histoire un petit peu en relation avec le cul et les relations sexuelles. La première histoire, c'était quand? C'était il y a, 6-7 ans, un truc comme ça. La deuxième histoire, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça. Et cette histoire que je vais vous raconter là, c'était l'année dernière. Ok. Donc en gros, avec mon mec de l'époque, dans les relations sexuelles, j'étais bottom. Donc pour ceux qui savent pas, c'est passif. C'est celui qui fait la femme, si vous voulez. Hein. Mais voilà, à ce moment-là, quand on faisait l'amour, ça se passait comme ça. Et donc, on fait l'amour, on va à une soirée étudiante, donc au sein de son école, blablabli, blablabla. On se détend autour d'un verre, on va jouer à la Switch dans une salle de cours, trop bien. Sauf que j'ai des gaz. À ce moment-là, je viens de faire l'amour il y a 1 heure. Je savais pas trop me retenir. Du coup, j'ai essayé de faire ça discretos. Putain, je sais pas si je vais vous le poster vraiment. Et du coup, j'ai pas su me retenir. Et qui c'est qui a pété? Bah, moi. MDR, donc malaisant. Mais on rigole. Toujours dans un truc jovial. Donc, on rigole, c'est pas grave. Sauf que le souci, c'est que moi, je suis le copain de. Là, c'est toutes et tous des potes de la fac. Mais j'étais rouge comme une tomate, j'étais pas bien vraiment. Et le problème, en fait, c'est que ça s'est arrivé 2 fois. Donc 2 fois, je me suis tapé la honte. La première fois, je ne sais plus quand. La deuxième fois, ça devait être 2 mois après, vraiment, même cas de figure. On baise, on part, on fait soirée, on joue à Mario. Et pareil, ça me réarrive. Alors je vous jure que depuis je ne suis plus en couple avec ce mec, déjà. S'il y avait une 3e fois, franchement, j'aurais pris mes précautions, on n'aurait rien fait. Ou on aurait inversé les rôles, comme ça aurait pas été moi qui aurait été dans la merde. Mais voilà, malaisant, il n'y a rien à dire. 4e histoire, celle-ci, c'est mes pires hontes, mais disons que c'est pas une honte, c'est une honte personnelle. Donc en gros, j'étais avec le même gars, mon ex, que dans l'histoire numéro 3. On est avec des amis, on décide d'aller à la gare Saint-Saul, tout se passe bien, on boit, on s'amuse, on fume, tout va bene. Sauf que il y a un truc que je déteste dans les boîtes, c'est les conflits. T'es en boîte pour profiter mec, donc les conflits, on s'en fout. Sauf qu'il y a toujours des mecs qui sont là pour casser les couilles, pour casser l'ambiance. Tu les connais ni d'Adam ni de Ève, mais tu vas t'emboucaner avec eux et t'as envie de les gifler. En gros, il s'est passé que on était tous ensemble sur la piste de danse en train de s'éclater, de vivre notre meilleure vie. Et je vois un pied débouler dans le dos de mon mec. Donc en gros, je vous image le truc. Le mec, il était debout là, comme ça, et puis il a fait dans le dos de mon mec. Sauf que moi, j'étais là. Mon mec était là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mec de l'époque, il a mis son pied en arrière, genre sans trop faire exprès, ça a fait un croche-pied au mec, et le gars, il a failli se péter la gueule. Mais du coup, le gars, il l'a mal pris. Mais gros, si tu tiens pas sur tes jambes, ou même si on fait un truc sans faire exprès, enfin... Oh là là, font chier à concours de... Je commence à être vulgaire, je vais me calmer. Donc bref, je vois ça, le coup de pied, comme ça, sur mon mec. Moi, j'ai pas réfléchi, tu touches pas à mon mec. Je gère pas la situation, mais tu touches pas à mon mec. Je prends mon mec, je le décale. Le gars part comme ça au loin, je le vois. Je me recule, je prends mon meilleur élan. J'y en mets un dans le dos comme ça. Et là, le mec se retourne, me fonce dessus, stoïque. Stoïque, j'ai pas su quoi faire. Donc heureusement, à ce moment-là, il y avait un mec dans la bande qui savait se battre, qui savait s'interposer quand il fallait. Il est venu à mon secours, il a pris le gars, il te l'a chopé, il te l'a foutu dehors. Bon après, le gars était tellement chaud, au final il était bourré comme 4 pattes. Comme 4 pattes? Hein? Non, on dit pas ça. Le gars était bourré comme jamais, il a commencé à embrouiller le videur, le gars s'est fait sortir. Tout ça pour dire que j'ai pas assumé. J'ai pas assumé. Gros, tu mets un shoot dans quelqu'un, il vient vers toi pour te défoncer la tronche, tu es stoïque. Oui, eh ben ne mets pas de coup de pied dans le dos de ce mec. Parce qu'en fait, faut savoir que moi je me suis jamais battu. J'ai le sang chaud par moment. En plus là, j'avais un coup dans le nez, enfin un coup dans le nez vraiment. À jeun, je pense que j'aurais réagi de la même façon. Mais le fait est qu'à ce moment-là, voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà, je me suis tapé la honte quoi. Tu fais Robin des Bois, mais vas-y, à côté, t'assumes pas. Je sais pas ce qu'il en a pensé, mon mec de l'époque. J'ai perdu mes couilles quoi, c'est tout.
5e histoire. Donc ça se déroule, on est en primaire, la fin de l'année arrive et il y a ce qu'on appelle la kermesse. Danse de fin d'année, je crois des CP jusqu'au CM2, on monte sur une estrade et puis on danse quoi, on tape nos meilleurs déhanchés. Donc faut savoir que moi j'adore danser, que être sur scène comme ça c'est pas trop un problème. Juste la prof je l'aimais pas du tout, un petit peu de harcèlement moral derrière, donc voilà, pas trop à l'aise non plus sur la scène. Mais tranquille, c'est la fin de l'année, tout va bien, je vais plus la voir, YOLO quoi, Gauthier est content. La scène est carrée, à un moment donné, on se tient tous la main comme ça en rond. On est comme ça, ouais, trop bien. Vraiment, ouais, papa, maman nous regarde, ouais. Bref, Gauthier, tu le vois sur une vidéo comme ça, tout va bien, et d'un coup, il disparaît. En fait, j'étais tombé, genre, l'estrade est rectangle, mon pied est passé de l'autre côté, et j'ai tout simplement glissé. Donc, je me suis rétalé comme une merde à terre. Je me suis dit, tranquille, je suis parti furtif comme ça, on va pas me reprendre. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. On m'a pris, ça va Gauthier, tu tiens debout, t'as pas mal. Non, allez, retourne-y. Remonte sur la scène par les escaliers, comme ça on voit que toi. Ouais, gros moment de malaise. Au final, t'es dans ton truc, hein. Tu fais ta danse, donc c'est pas grave. T'oublies un peu que tu viens de te taper la honte. Donc moi, je me suis dit, putain, ma prof, je sais que j'en ai bavé cette année avec elle, mais elle va avoir un minimum de respect pour moi. Et me demander si tout va bien. Non. Non, elle m'a regardé en truc à Dieu. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, hein, mais je sais que sa réaction n'était pas normale. En gros, elle m'a insulté en me disant que voilà, forcément, Gauthier, il en faut un seul qui tombe de l'estrade, c'est Gauthier. Bah oui, c'est moi, madame, mais que voulez-vous? J'ai 2 pieds gauche. Ou je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais voilà, je me suis cassé la gueule, c'est comme ça, on n'en fait pas tout un flanc, madame. Hein. Donc ouais, c'était en CM1, mémorable. Très mémorable. 6e histoire, celle-là, je crois qu'elle est moins croustillante, mais comme elle est très fraîche dans ma tête, j'ai encore un peu honte à l'heure actuelle. C'est un truc bête, mais j'ai ressenti de la honte à ce moment-là. Donc je vous balance ça, peut-être que vous n'auriez jamais ressenti de honte à ce moment-là, mais moi j'étais très mal. Donc en gros, en clair, ça va être rapidos cette histoire. Je suis là, autour d'une table, avec mon pote devant moi, avec une pote ici, et 3 gens que je ne connais pas. Donc en gros, ça fait une sorte de 1, 2, 3, on se connaît, et 1, 2, 3, je ne les connais pas, mais ils connaissent mon pote. Et en fait, le truc, c'est que ce mec-là venait de quitter sa meuf, je le savais, je pensais que tout le monde le savait, mais en fait, faut savoir que nous, on est dans un milieu, bon, c'est le milieu de l'équitation, il y a beaucoup de pipelettes, il y a beaucoup de jugements, c'est des nananis, c'est des nananas, c'est oh, t'es plus avec elle, alors que c'était un peu, c'était un couple, je vais pas dire connu, mais lui était connu, son couple était connu, bon voilà, ça faisait 5 ans qu'ils étaient ensemble, à un moment donné ils se séparent, personne le sait, moi ça faisait pas longtemps que c'était mon pote, donc en gros j'étais pas trop censé le savoir, et en fait je l'ai balancé, je le regarde, je fais alors t'es plus avec ta meuf? Là, je vois son visage se décomposer. Je vois ma pote qui se tourne vers moi. Oh, malaise. J'ai fait une connerie, je le sais. Et en fait, je capte pas tout de suite. Enfin, je sens le malaise, mais je crois que j'étais tellement stressé que j'ai fait bah quoi? Personne n'est au courant? Alors qu'il y avait les fameux 3. Au final, il y en a 2 sur les 3, je crois, qui n'ont pas entendu. Il n'y a qu'une seule personne qui a entendu, c'était la personne qui était à ma diagonale. Du coup, je le regarde, il se regarde, je vois qu'il y a une gêne. Je vois ma pote là, comme ça, à côté, qui me regarde, qui fait t'aurais pas pu fermer ta gueule? Je dis ben non, enfin si, j'aurais pu, hein. Mais en fait, le fait est que moi, je suis blablateur. Je parle, des fois sans m'arrêter, des fois je stresse, je parle encore plus. Et là, je sais pas, j'ai pas senti la vibe cachotière. Pour moi, c'est t'es plus en couple, mais t'es plus en couple. Enfin, à un moment donné, tu fais ce que tu veux de ta vie. Au final, les autres, ils ont rien à voir hein, dans l'histoire. Tu fais ce que tu veux. Et non, mais en fait, je me suis enfoncé, je me suis senti très mal. Et voilà, maintenant on en rigole, hein. Mais sur le moment, en fait, c'est pas trop de la honte, mais c'est un peu genre en mode oh, je suis con. Genre vraiment, voilà, c'était mon histoire. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette histoire. J'en avais une en plus à vous raconter, mais vraiment, je me sens pas chaud de vous la raconter. Si vous voulez une partie 2, likez, commentez, je veux une partie 2. Si je vois que bon, il y en a quand même beaucoup qui veulent savoir la suite, je ferai sûrement une partie 2. De vous avoir raconté ça, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus en intimité là, vous trouvez pas? Genre, il n'y a plus trop de barrières entre nous, hein.
qu'on se le dise. Bah écoutez, ça a été un plaisir de vous partager mes mésaventures et mes pires hontes. J'espère que vous, de votre côté, ça va. Que vous venez pas de vous taper la honte il y a quelques temps. Et puis au final, il y a une phrase qui dit: ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et la honte, ça n'a jamais tué personne, ça ne tuera jamais personne. C'est passager, ça passe, et le pire c'est qu'après on en rigole. Donc faites des choses où vous allez avoir honte, parce que plus tard ça va être très très drôle. Quand vous allez le raconter à tous vos potes, ça fait des souvenirs, ça marque les esprits. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, bye.